Le concours de recrutement exceptionnel des enseignants du préscolaire, du primaire, des collèges et lycées a été lancé aujourd'hui sur le territoire national. À Bangourou et San Pedro, des milliers de candidats ont pris part à cet examen. Les Béninois étaient appelés à voter aujourd'hui dans le cadre des législatives, un scrutin qui s'est déroulé sans l'opposition. Seuls les partis acquis au président Patrice Talon ont été autorisés à concourir. On note une faible participation. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Comme tous les dimanches, vous aurez droit au dossier de la 2. Ce soir, nous plancherons sur les mesures de prévention prises par le gouvernement pour éviter des morts et des dégâts cette année lors de la saison pluvieuse. Mais avant, un recrutement exceptionnel a été lancé par le gouvernement dans le cadre de son programme social. Il vise à combler le déficit d'enseignants dans les établissements scolaires du pays. Ainsi, 10 300 enseignants vont être recrutés. Ils seront répartis comme suit: 5 300 enseignants adjoints du préscolaire et du primaire, 3 000 contractuels de collège et 2 000 enseignants contractuels de lycée. C'est dans le cadre de ce recrutement exceptionnel des enseignants du préscolaire, du primaire, des collèges et lycées que 3 581 candidats venus des régions de l'Indénié-Djuablin, du Gontougo et du Bunkani se sont retrouvés à Bangourou. Le coup d'envoi dans cette localité a été donné par le ministre du Tourisme, Siandou Fofana. À San Pedro également, des candidats ont été soumis à cet examen. On en sait plus avec nos correspondants Herman Niamien dans l'Indénié-Djuablin et Sam Kona dans le Bas-Sassandra. Ils sont 3 581 candidats qui prennent part au concours des recrutements exceptionnels d'enseignants contractuels à Bengourou. Pour le lancement de ce concours dans la région, le ministre Siandou Fofana a effectué le déplacement comme recommandé par le gouvernement. Le gouvernement a bien voulu que les membres du gouvernement viennent apporter un message fort à l'endroit des candidats et des organisateurs et dire que le gouvernement se tient à leur côté et que ceci n'est qu'une étape vers différents concours qui seront organisés. Le ministre du Tourisme a visité successivement 3 établissements scolaires, le collège moderne d'Abengourou, le collège Notre-Dame et le lycée moderne d'Abengourou. Dans les différents établissements visités, les candidats qui composent pour cette matinée en mathématiques se disent confiants. Nous trouvons que vraiment les réseaux sont abordables, oui, et les choses se passent très bien. Ce concours exceptionnel de recrutement d'enseignants va permettre de recruter 10 300 instituteurs adjoints pour combler le déficit d'enseignants constaté dans les différents établissements scolaires de la Côte d'Ivoire. À Bengourou, les 3 581 candidats répartis dans 8 établissements sont issus des régions de l'Indénié-Djuablin, du Gontougo et du Bunkani. Il est 5 minutes. Nous sommes au groupe scolaire Clé-Ange, l'un des 6 centres dans lesquels composent les 2591 candidats. C'est ici que le lancement du concours au niveau du Bas-Sassandra a lieu. 8 heures, la sirène retentit. Félix Anoblé et Emmanuel Essis, 2 membres du gouvernement, procèdent à la distribution du premier sujet. Un sujet jugé abordable par les candidats. Moi, nous sommes en train de traiter la matière de mathématiques. Bon, je peux dire que c'est abordable. Les exercices ne sont pas difficiles. J'arrive à traiter. Donc moi, je pense que c'est abordable. Le chef de l'État a décidé de donner une chance à un certain nombre de jeunes Ivoiriens. Et nous venons donc à San Pedro, pour la région de San Pedro, de lancer le concours. Écoutez, on ne peut qu'être satisfait de ce qui se fait donc pour nos jeunes frères, pour nos enfants. La tricherie est combattue ici. Les 2591 candidats du Bas-Sassandra composent à l'instar des autres en mathématiques, en français et en culture générale. On note malheureusement quelques absences. Parlons religion, 108 imams de la commune de Koumassi ont été récemment installés à la place Inch'Allah par le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, le président du Conseil supérieur des imams Kozim, Cheikh Boakari Fofana, en présence des autorités de la commune. Ces imams nouvellement installés ont été exhortés à être des modèles pour leurs fidèles et à prôner les vraies valeurs de l'islam. Dangui. Mesurer la charge qui est désormais la leur, mener leur mission avec droiture et guider les fidèles selon les prescriptions du Coran, telle est la symbolique de la coiffe, de la canne et du Coran remis aux 108 imams de la commune de Koumassi, intronisés le samedi 6 avril 2019 à la place Inch'Allah.
en présence de la plus haute autorité islamique, le cheikh Boakari Fofana et de nombreux musulmans. Les guides religieux installés ont fait le serment de respecter les obligations de leur attribut. Le cheikh Boakari Fofana, président du COSIM, a invité les imams investis à s'éloigner de la cupidité et à accomplir leurs tâches avec assiduité. Nous vous exhortons à vous acquitter de vos nobles missions dans la crainte d'Allah, l'omniscient et l'omnipotent, à vous conformer à tout moment aux prescriptions du Saint-Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est avec la doua finale que cette cérémonie, rehaussée par la présence de M. Sangaré Yakuba, représentant le maire de la commune, le ministre Cissé Bakongo, a pris fin. Les chrétiens catholiques d'Adjin, village situé dans la sous-préfecture de Bingerville, ont eux initié une fête de la charité pour la chapelle Saint-Raphaël. Ils entendaient mobiliser des fonds pour la réhabilitation de la dite chapelle, dont les bâtiments sont vieux de 50 ans, mais aussi accroître la capacité d'accueil de ce lieu de prière devenu trop exigu pour le grand nombre de fidèles. Nous Sangaré, Pagasso reconnaît. Chapelle Saint-Raphaël, un temple religieux situé dans le village d'Adjien, sous-préfecture de Bingerville. Les bâtiments vieux de 50 ans sont en lambeaux et le temple, lui, trop exigu pour accueillir un plus grand nombre de fidèles. Nous avons fait l'état général pour agrandir notre église. Les études faites, cette église pour la couverture, il faut une somme de 41 millions. Collecter des fonds pour donner fière allure à cette chapelle, accroître sa capacité d'accueil. C'est tout le sens de cette fête de la charité initiée par les chrétiens catholiques du village. Une célébration au cours de laquelle l'officiant du jour, Innocent Marabino, a invité les fidèles à cultiver l'esprit de solidarité et de partage. Pour lui, ces deux valeurs doivent être les marques de distinction des chrétiens catholiques. Répondant à cet appel, le ministre des Sports, Paulin Danho-Claude, par ailleurs parrain de cette fête de la charité, a offert la somme d'1 million de francs CFA à la chapelle. Nous sommes venus en ce jour de la miséricorde apporter le peu de moyens que l'Éternel a bien voulu mettre à notre disposition, à la disposition de nos frères, pour qu'ensemble nous puissions bâtir ici, dans ce village, une maison pour sa grande gloire. Offrandes, prières et cantiques, des temps forts qui ont meublé la fête de la charité à Adjien village. Ailleurs, ce dimanche 28 avril, les Béninois étaient appelés aux urnes pour le renouvellement des membres de l'Assemblée nationale. Plus de 5 millions d'électeurs étaient attendus dans les différents centres et postes de vote du Bénin pour participer à ces élections législatives qui se sont déroulées sans l'opposition. Seuls les partis acquis au président Patrice Talon ont été autorisés à concourir. Les opposants ont appelé au boycott. La participation s'est avérée plutôt faible. Dangui. Au Bénin, les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche matin, 7h heure locale, et les 5 millions de Béninois inscrits sur les listes électorales ont eu jusqu'à 16h, 15h temps universel pour aller aux urnes et voter pour les élections législatives sans l'opposition. Seuls les partis acquis au président Patrice Talon ont été autorisés à concourir. Les opposants appellent au boycott, mais le pouvoir assure que le scrutin se déroulera dans le calme. La participation s'est avérée plutôt faible. À la mi-journée, la radio nationale appelait en vain les 5 millions d'électeurs béninois à accomplir leur devoir de citoyens et à se rendre aux urnes pour élire leurs 83 députés. Privé de candidat à la suite d'une révision de la loi électorale, l'opposition avait de son côté appelé ses supporters à ne pas aller voter en signe de protestation. Loin du Bénin, des dizaines de milliers de personnes étaient menacées aujourd'hui dans l'extrême nord du Mozambique par la montée dévastatrice des eaux consécutive au passage du cyclone Kenneth jeudi dernier. Ce cyclone a déjà causé au moins 5 morts et d'importants dégâts avec des vents à près de 300 km/h. Des catastrophes naturelles, il y en a eu ici en Côte d'Ivoire, notamment l'année dernière, avec des pluies abondantes ayant occasionné des inondations et des morts. Qu'est-ce qui est prévu cette année? Pour le savoir, place au dossier de la 2. Comme mentionné donc, en 2018, des morts ont été enregistrés à la suite des fortes pluies diluviennes ayant entraîné des inondations.
Plus de 20 personnes ont perdu la vie dans le district d'Abidjan. D'importants dégâts matériels ont aussi été constatés, précisément à la Riviera Palmeraie, rue Ministre, et à la cité Alabra, dans la commune de Cocody. Cette année encore, de fortes averses sont annoncées avec une pluviométrie excédant 5% de plus que le volume d'eau l'an précédent. Pour éviter d'autres morts et d'autres dégâts, le gouvernement a pris des mesures. Les populations vivant sur les sites à risque sont déguerpies et des travaux d'assainissement sont en cours. De quoi s'agit-il concrètement? Qu'est-ce qui n'avait pas marché en 2018 et qu'est-ce qui fera la différence pour sauver des vies cette année? Doigt de Laser nous en parle ce soir. Les dossiers de l'A2, c'est maintenant. Djimé, cadre de banque à la retraite depuis 2005, se remet difficilement des inondations de l'année dernière. Son domicile avait été pris au piège des eaux des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville d'Abidjan la nuit du 19 au 20 juin 2018. Il fait partie des 113 familles victimes d'inondations de la cité Alabra dans la commune de Cocody. La pluie était venue avec force. La précipitation, c'est de sortir la femme avec les tout petits, les enfants. Donc, on les a fait escalader ici sur la niche. Et moi, personnellement, je suis resté sur ce regard, donc accroché au sabot, vous voyez, et l'eau était ici. En 2018, dans le district d'Abidjan, plus de 20 personnes ont péri dans les inondations. Les dégâts matériels étaient également énormes, des véhicules emportés et des maisons endommagées par les eaux des pluies dans les cités huppées. Les quartiers précaires n'ont pas été épargnés. Des éboulements des flancs de collines suite aux intempéries y avaient fait des morts. Ici au Banco Nord, dans la commune d'Atekoubé, 6 personnes avaient perdu la vie. Il était vraiment tard. Voilà. Et la première habitation, c'est là que le monsieur vivait avec sa femme et ses 2 enfants. Donc sa femme et ses 2 enfants sont restés sur le champ. Et dans la seconde maison, on a déploré 1 mort et dans la troisième maison, 2 morts. Cette année, comme les autres d'ailleurs, l'État met un point d'honneur à la prévention. Des campagnes de sensibilisation des populations installées sur les zones à risque, ponctuées de déguerpissement, sont menées. Il faut y ajouter des travaux d'assainissement tels que l'élargissement du canal principal d'évacuation d'eau pluviale de la rue Ministre, le curage des caniveaux des principaux collecteurs, l'ouverture des cuvettes naturelles et des barrages d'eau de ruissellement dans les communes d'Abidjan. Coût global de ces travaux, 20 milliards de francs CFA. L'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, est à la tâche. À travers tout le district, on procède au curage des caniveaux des principaux collecteurs d'eau pluviale. On procède également au curage des cuvettes naturelles ou bien des cuvettes des barrages qui doivent retenir les eaux pluviales. Pas question de laisser prospérer les constructions anarchiques sur les passages d'eau à Abidjan. Un plan de déguerpissement est mis en place par l'ONAD en vue d'éviter des catastrophes en saison des pluies. En 2014, il y a eu des opérations de déguerpissement des populations dans les zones à risque, sur les flancs des collines, au niveau de Atekoubé et tout ça. Donc les populations impactées, on leur donnait un kit qu'on appelait kit de relogement. Mais ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est que les gens ont perçu ces kits-là, ils ont fait semblant de partir et puis ils sont revenus. Selon les prévisions météorologiques, la saison des pluies allant de mars à juin 2019 indique des excédents pluviométriques de 1 à 5% par rapport à l'année 2018. Le pays va connaître donc une saison des pluies avec un cumul pluviométrique variant entre 600 et 900 mm, soit une hausse de 4% par rapport à la quantité de pluie en 2018. À la station météorologique nationale, les agents veillent sur l'évolution de la pluviométrie. Les prévisions qui ont été faites vraiment seront beaucoup plus dans le mois de juin, qui est le pic vraiment de la saison des pluies dans la partie sud du pays. Il y aura une quantité de pluie en cumul de pluie sur 3 mois excédentaire par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on a eu 302 mm à Cocody, alors que la quantité prévue pour 3 mois était autour de 400 mm. Vous voyez que toute la pluviométrie s'est retrouvée en 1 jour, en 2 jours, sur une zone donnée. Effectivement, ça peut déclencher des situations désastreuses. En plus des actions de prévention, les secours s'activent aussi. Au groupement des sapeurs-pompiers militaires,
Le colonel Issa Sako et ses hommes se préparent à être à la hauteur des éventuelles sollicitations. Tous les matins, revue des troupes, contrôle des équipements, puis répétition des dispositifs. Les fourgons, comme vous voyez, ce sont des engins qui sont capables d'évoluer même dans les rues qui sont complètement inondées, sans risque de se faire emporter. Donc tout le personnel est disposé, tout le matériel disponible est prêt à être mis en œuvre. Nous sommes intervenus déjà dans ce mois d'avril pour 3 cas assez importants. Il faut que les populations comprennent le bien fondé de ces opérations-là. Il y va de leur vie. Lorsque l'eau commence à monter, si on a la possibilité de quitter les lieux, il faut partir. Cette année, le groupement des sapeurs-pompiers militaires a été équipé par l'État de 4 ambulances, 5 véhicules d'embarcation pneumatiques, 10 bateaux pneumatiques et 50 gilets de sauvetage, des équipements pour parer aux inondations. La saison des pluies prévue pour le 21 mai prochain, selon la météorologie nationale, a démarré de façon précoce depuis le 4 avril 2019. Elle a déjà occasionné 2 morts dans les communes d'Abobo et de Yopougon. C'était les dossiers de la 2 proposés par Doigt de Laser. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée. Les programmes continuent sur RTI 2. À très bientôt.